Le 30 août 1997, le monde entier a été plongé dans un profond chagrin suite à la tragique disparition de la princesse Diana. Comment une simple sortie en voiture a-t-elle pu se transformer en une tragédie mondiale? Quelle vérité se cache derrière la mort de cette icône? Alors que les rumeurs entourent la nuit fatidique, un chirurgien qui a tenté de sauver la vie de Diana brise le silence et révèle des détails qui pourraient tout changer. Qu'a-t-il à dire sur cette nuit d'horreur? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Mistar, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Ce soir-là, la princesse Diana, accompagnée de son amoureux Dodi Al-Fayed, venait de terminer des vacances idylliques de 9 jours à bord du yacht de Mohamed Al-Fayed, naviguant le long des côtes ensoleillées de la Riviera française et italienne. Personne ne pouvait imaginer que ce voyage paisible prendrait un tournant catastrophique. À leur arrivée à l'aéroport de Le Bourget à Paris, Diana et Dodi avaient prévu de passer la nuit au prestigieux hôtel Ritz, propriété de Mohamed Al-Fayed, un choix stratégique à proximité de l'appartement de ce dernier, situé rue Arsenault. Cependant, leur plan parfaitement élaboré allait rapidement se transformer en cauchemar. Pour échapper à l'attention incessante des paparazzis, un véhicule factice fut envoyé du devant de l'hôtel Ritz sur la place Vendôme. Cette manœuvre astucieuse visait à détourner l'attention des photographes, permettant ainsi à Diana et Dodi de quitter plus discrètement l'établissement par la sortie arrière, rue Cambon. À minuit 20, ils prenaient place dans une Mercedes-Benz noire, modèle 2001, un véhicule censé offrir sécurité et confort, mais qui allait malheureusement connaître un destin tragique. Au volant, Henri Paul, le directeur adjoint de la sécurité de l'hôtel, et à ses côtés, le garde du corps Trevor Rhys-Jones. Il est choquant de noter qu'aucun des passagers n'avait bouclé sa ceinture de sécurité. Un détail apparemment banal, mais dont les conséquences allaient s'avérer désastreuses. Le trajet, soigneusement planifié pour minimiser les risques, les conduisit à travers la célèbre place de la Concorde, avant de longer les rives pittoresques de la Seine. Cependant, la tranquillité de cette nuit d'été fut brutalement interrompue à l'entrée du tunnel de Pont de l'Alma. À minuit 23, un drame imprévu se produisit. Henri perdit le contrôle du véhicule, tentant d'éviter une mystérieuse Fiat blanche. La Mercedes dévia violemment et heurta de front l'un des piliers du tunnel à une vitesse de 65 miles à l'heure, soit plus du double de la limite autorisée. L'impact fut dévastateur. La voiture fut projetée et se heurta à la paroi en pierre du tunnel, s'arrêtant brutalement après une série de violents chocs. Bien que Diana ait initialement survécu à cette terrible collision, elle se retrouva rapidement dans une course contre la montre pour sa survie. Les instants qui suivirent furent marqués par une cacophonie de chaos et de précision, témoignage de l'urgence de la situation et de l'angoisse des témoins présents. Le docteur Frédéric Maillet, médecin de garde, fut l'un des premiers à porter secours à Diana. Malgré l'absence de blessures apparentes, Diana était en état de choc, à peine consciente, murmurant des phrases incompréhensibles. Elle exclamait « Oh mon Dieu !» puis plus tard, suppliant « Laissez-moi tranquille !» alors que l'agitation autour d'elle s'intensifiait. La scène ressemblait à un film. Les lumières clignotantes des caméras des paparazzis se mêlaient aux feux d'urgence des ambulances, créant un tableau surréaliste au milieu de la nuit parisienne. Les photographes, souvent critiqués pour leur acharnement à capturer le moment, réagirent de différentes manières. Certains, faisant preuve d'humanité, coururent à l'aide pour tenter d'ouvrir les portes brisées de la voiture, tandis que d'autres, absorbés par la situation, continuaient à photographier, provoquant l'indignation des témoins horrifiés. À minuit 30, les forces de police et les pompiers arrivèrent sur les lieux. Environ 10 minutes après l'accident, la police avait déjà commencé à organiser le secours et peu après, une ambulance fit son apparition. L'atmosphère à l'intérieur du véhicule d'urgence était tendue. Sous l'effet d'un sédatif, Diana, qui avait d'abord réagi avec agitation, subit un arrêt cardiaque lors de son transfert. Lorsque nous l'avons déplacée, son cœur s'est arrêté un bref instant. Nous avons eu besoin de temps pour stabiliser son état, expliquèrent les médecins. Malgré les difficultés, l'équipe médicale parvint à relancer son cœur grâce à une réanimation cardio-pulmonaire externe. À minuit 48, ils réussirent à extraire Diana des décombres de la Mercedes et l'ambulance quitta les lieux pour l'hôpital Pitié-Salpêtrière à 2 heures du matin. À leur arrivée à l'hôpital, les médecins étaient confrontés à une tâche monumentale. Stabiliser l'état de Diana qui avait subi de graves blessures internes. Son cœur avait été déplacé à cause du choc violent et elle avait subi des traumatismes sérieux à la poitrine et aux bras. Des défis qui auraient bien pu décourager même les plus expérimentés des spécialistes.
Malgré tous leurs efforts, y compris un massage cardiaque interne, l'état de Diana continua de se détériorer. Sa lutte pour la vie, marquée par des instants d'espoir fugaces et de désastres accablants, s'acheva tragiquement à 4 heures du matin. L'annonce de son décès lors d'une conférence de presse à 6 heures fut un moment solennel et déchirant, marquant la fin d'une figure mondialement connue. La nouvelle de la mort de Diana déclencha un deuil national et international. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur français se rendirent à l'hôpital pour exprimer leur solidarité et leur respect. Plus tard dans la journée, l'ex-mari de Diana, le prince Charles, accompagné de ses sœurs, arriva à Paris. Leur visite, en compagnie du président Jacques Chirac, était empreinte de chagrin et de gratitude envers les médecins qui avaient courageusement combattu pour sauver Diana. Le retour de son corps en Grande-Bretagne fut un acte solennel, marqué par la dignité et la profonde tristesse. Son cercueil, drapé du drapeau royal, fut transporté de la base aérienne RAF Northolt vers le funérarium de Hammersmith et Fulham. Cette tragique collision n'a pas seulement mis fin à une vie, mais a également engendré un torrent de questions et d'enquêtes. La mort inattendue de Diana a suscité une multitude de théories du complot, tissant un complexe tissu de suspicions et d'intrigues autour de cette figure emblématique. Parmi les principaux acteurs de ces théories se tenait Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, qui avait perdu son fils dans cet accident. Ses affirmations insistantes, soutenant que le couple avait été assassiné par des forces au sein de l'establishment britannique, n'ont fait qu'ajouter au mystère déjà glaçant de cette histoire. Mohamed Al-Fayed reste convaincu que son fils et Diana sont devenus les victimes d'un complot machiavélique. Pourquoi la mort de Diana, princesse de Galles, continue-t-elle d'alimenter des théories du complot? Quel rôle a joué le docteur Monsef Daman dans cette nuit tragique? Et si l'accident de voiture n'était pas un simple accident, mais le résultat d'une machination sinistre? Les rumeurs persistent et les accusations fusent, plaçant cette affaire au cœur d'un débat toujours aussi enflammé. La tragédie de Diana, qui s'est mariée avec un Égyptien musulman, a suscité des réactions passionnées de la part de certains cercles de la royauté britannique. Beaucoup ne pouvaient accepter l'idée que leur fils puisse épouser une femme dont le mariage menaçait, selon eux, la pureté de la monarchie. Cette hostilité aurait été l'une des motivations des forces obscures qui, selon certaines allégations, ont orchestré leur disparition. Les accusations provenant de Mohamed Al-Fayed attisent les flammes de la conspiration, permettant ainsi à l'histoire de cette nuit fatidique de continuer à être débattue sur les forums publics. Les théories du complot se sont également concentrées sur l'équipe médicale qui a traité Diana. Ce récit est aussi dramatique que troublant. Certains théoriciens soutiennent que la princesse n'a pas subi de blessures mortelles dans l'accident, mais qu'elle aurait été assassinée à l'hôpital. Ils pointent du doigt les prétendus retards dans le transport de Diana vers l'hôpital et les procédures médicales qui auraient été planifiées pour empêcher sa survie, suggérant ainsi un complot britannique. Au cœur de cette théorie se trouve le docteur Monsef Daman, le médecin en chef de l'équipe à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. D'après ces théoriciens, le retard dans le transport de Diana aurait été une manœuvre calculée, permettant à son état de se détériorer, facilitant ainsi une décision fatidique de la part du personnel médical, apparemment sous l'ordre des services secrets britanniques. Ces accusations vont jusqu'à prétendre que les médecins auraient administré un traitement inapproprié pour hâter son décès. Le docteur Monsef a vigoureusement démenti ces allégations, soulignant l'éthique et le professionnalisme avec lesquels lui et son équipe ont géré cette situation. Il a partagé la difficulté de traiter une patiente aussi célèbre et l'impact émotionnel que sa mort a eu sur lui personnellement. Pour Monsef, cette nuit-là n'était pas un combat pour mettre fin à une vie, mais une bataille désespérée pour la sauver. Il insiste sur le fait que ces théories du complot non seulement déforment la vérité, mais aussi ternissent les efforts sincères du personnel médical. Ces spéculations ont conduit à l'initiation de l'opération Paget, une enquête approfondie menée par la police métropolitaine britannique, dirigée par Lord John Stevens. Débutée en 2004, cette enquête visait à clarifier et à réfuter de nombreuses théories du complot entourant la mort prématurée de Diana, princesse de Galles. L'opération Paget a été soigneusement planifiée et exécutée avec deux objectifs principaux, déterminer les détails de l'accident et évaluer l'assistance médicale reçue par Diana. L'équipe d'enquête a examiné chaque élément de la scène de l'accident et des procédures médicales subséquentes. Des experts médico-légaux ont été sollicités, y compris certains des meilleurs pathologistes et spécialistes des enquêtes sur les accidents de la TRL, le laboratoire d'études des transports. Ils ont fourni des informations cruciales sur les preuves matérielles et la séquence des événements ayant conduit à ce drame.
Un des points les plus persistants a été l'affirmation selon laquelle la mort de Diana aurait été orchestrée par des forces obscures, sous l'ordre même de la famille royale. Cette version a gagné en notoriété en partie grâce à Mohamed Al-Fayed, qui a continué à faire des accusations publiques et à intenter des poursuites judiciaires, maintenant ainsi ces théories à l'ordre du jour. Dans le rapport de 832 pages de l'opération Paget, il est conclu que l'accident était un événement tragique, sans aucune preuve soutenant les théories du complot. Les principales causes de l'accident ont été attribuées à l'alcool et à la vitesse excessive du conducteur Henry Paul, aggravée par la poursuite des paparazzis. En 2008, une enquête de coroner a validé les conclusions de l'opération Paget, déclarant la mort de Diana et Dodi comme un accident imprévu dû à la négligence du conducteur et à la témérité des paparazzis. Il a également été noté que Diana n'était pas attachée, ce qui a aggravé la gravité de ses blessures. Auparavant, nous avions déjà mentionné le docteur Monsef Dahman en discutant de la théorie du complot entourant la mort de Diana. Ce même chirurgien, qui avait tenté de sauver la princesse, a récemment brisé son silence, choquant tout le monde par son récit de première main des événements tragiques de cette nuit de 1997. Le docteur Monsef, qui était l'un des médecins de garde à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, a partagé avec le Daily Mail comment cette nuit a commencé comme n'importe quelle autre dans le service des urgences, jusqu'à ce que tout change avec l'arrivée de Diana, gravement blessée dans un accident de voiture. À son arrivée autour de 2 heures du matin, il était clair pour le docteur Monsef et son équipe qu'ils faisaient face à un sérieux problème médical. Diana avait déjà subi un arrêt cardiaque et les ambulanciers avaient travaillé sans relâche sur les lieux pour stabiliser son état et assurer son transport vivant à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, des mesures d'urgence ont été prises pour évaluer les blessures de Diana à l'aide de plusieurs radiographies. Les résultats étaient catastrophiques, révélant une grave hémorragie interne, en particulier une déchirure significative de la veine pulmonaire gauche, une blessure avec un taux de mortalité élevé. Conscient de la gravité de la situation, le docteur Monsef a immédiatement commencé une thoracotomie, une opération consistant à ouvrir la cavité thoracique pour accéder aux organes blessés et les traiter. Pendant cette opération délicate, l'équipe médicale a rencontré une complication inattendue, une déchirure du péricarde, le sac protecteur entourant le cœur. Cette découverte critique a montré que les blessures étaient encore plus graves que prévu au départ. En raison de cette déchirure, le sang s'est mis à affluer dans la cavité thoracique, exerçant une pression énorme sur le cœur, l'empêchant de fonctionner normalement. À mesure que la situation devenait de plus en plus périlleuse, le docteur Monsef a compris que des compétences plus spécialisées étaient nécessaires. À ce moment critique, vers 2h30, le professeur Alain Pavy, un célèbre chirurgien cardiothoracique français, a été appelé. Son arrivée a apporté un brin d'espoir. Il a évalué l'état de Diana et l'a transférée en salle d'opération pour une intervention plus intensive. En dépit des efforts extraordinaires du docteur Monsef et de son équipe, ainsi que de l'expertise du professeur Pavy, la gravité des blessures de Diana s'est révélée insurmontable. Les médecins ont employé toutes les méthodes possibles pour tenter de ranimer Diana, y compris des massages cardiaques manuels, une tentative désespérée pour relancer physiquement son cœur et rétablir la circulation sanguine. Des tentatives de défibrillation ont été faites, utilisant des chocs électriques pour tenter de remettre le cœur en rythme. Cependant, toutes ces tentatives se sont révélées infructueuses. Pendant 1 heure épuisante, l'atmosphère dans la salle était remplie de tension et de détermination. Les ordres rapides, le bip incessant des moniteurs et l'expression grave des médecins reflétaient l'ampleur de la tâche qui leur incombait. Le docteur Monsef a administré plusieurs doses de médicaments destinés à stimuler le fonctionnement du cœur de Diana et à stabiliser ses signes vitaux. Mais le temps passait et les chances de sauvetage diminuaient. À 4 heures du matin, une décision difficile a été prise. Après de longues tentatives sans réponse, l'équipe médicale a cessé les efforts de réanimation. Le docteur Monsef, épuisé et abattu, a échangé un regard avec ses collègues, un regard empreint d'une profonde tristesse. La princesse Diana a été déclarée morte. Ce moment a constitué non seulement un échec médical, mais aussi un coup personnel et émotionnel pour chaque membre de l'équipe qui avait investi son savoir-faire et son espoir dans la sauvegarde d'une vie qui avait touché des millions de personnes à travers le monde. Après l'annonce, l'équipe est restée silencieuse, digérant les événements de cette nuit-là et l'immense intérêt public qui a ajouté une couche de pression supplémentaire à leur tâche déjà complexe. Le docteur Monsef se souvient de « Que se passerait-il si l'un des hommes les plus puissants du monde, le prince Charles, se retrouvait au cœur d'un scandale sans précédent? Comment la mort tragique de la princesse Diana pourrait-elle être liée à des complots obscurs,
Et que penser des allégations d'une possible arrestation du prince Charles? Ces questions troublantes et dérangeantes continuent de hanter les esprits des Britanniques et du monde entier, plongeant l'histoire de cette nuit fatidique dans une complexité sans précédent. Les rumeurs concernant la possible implication du prince Charles dans un complot entourant la mort de Diana circulent depuis des années, alimentées par des coïncidences troublantes et des déclarations ambiguës. Selon ces allégations, Charles aurait pu voir en Diana un obstacle à son projet de mariage avec Camilla Parker Bowles. Étrangement, l'idée que son élimination aurait pu faciliter son union avec Camilla a été relayée par des théoriciens du complot, bien que ces accusations aient été systématiquement rejetées lors de multiples enquêtes. Toutefois, la persistance de ces insinuations continue d'assombrir la perception publique des événements de cette nuit tragique. Les témoignages poignants du docteur Moncef Daman, l'un des chirurgiens qui a tenté de sauver Diana, apportent un éclairage unique et nécessaire. Son récit des dernières heures de la vie de la princesse ne se limite pas à la lutte désespérée des médecins. Il évoque aussi le poids émotionnel des circonstances qui entourent cette tragédie. Malgré les rumeurs de malveillance, le docteur Daman a insisté sur le fait que son équipe avait tout fait pour sauver Diana. Il a expliqué que les blessures subies par Diana, en particulier la déchirure de la veine pulmonaire, étaient catastrophiques et, dans la plupart des cas, fatales. Les théories du complot trouvent leur origine dans une série de facteurs, notamment les déclarations de Mohamed Al-Fayed et l'idée que les services secrets britanniques surveillaient Diana dans les jours qui ont précédé l'accident. De nombreux partisans de ces théories soutiennent que de puissants intérêts auraient pu être impliqués, motivés par des raisons personnelles ou par un désir de protéger la réputation de la monarchie. Un document clé dans ces allégations est une lettre que Diana avait écrite à son majordome en 1995, dans laquelle elle exprimait ses craintes pour sa vie, mentionnant même qu'elle craignait qu'un accident de voiture soit orchestré pour la réduire au silence. Bien que ce document soit souvent cité par les théoriciens du complot, son authenticité et son interprétation demeurent des sujets de débat. Si les rumeurs concernant l'arrestation potentielle du prince Charles se concrétisent, les répercussions sur la monarchie britannique pourraient être énormes. Déjà fragilisée par divers scandales, la couronne pourrait faire face à une crise constitutionnelle sans précédent. La confiance du public, déjà mise à mal par des controverses passées, pourrait être gravement altérée, remettant en question le rôle de la monarchie non seulement au Royaume-Uni, mais aussi à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les déclarations du docteur Daman servent de rappel crucial des faits médicaux entourant cette nuit tragique, apportant une perspective professionnelle qui contraste avec les spéculations sensationnalistes. L'opération Paget a pour but de déterminer si la collision dans le tunnel de Pont de l'Alma était un accident ou un acte délibéré, tout en examinant les allégations de complot impliquant le MI6 et la famille royale. L'équipe d'enquête de l'opération Paget a interrogé plus de 300 témoins, allant de fonctionnaires français et britanniques à des experts techniques et des témoins oculaires. Un examen approfondi des preuves médico-légales, y compris l'analyse de la scène de l'accident et des débris du véhicule, a été réalisé. Le rapport est également revenu sur l'état du conducteur Henry Paul, dont il a été établi qu'il était sous l'influence de l'alcool et de médicaments, ce qui a gravement compromis sa capacité à conduire en toute sécurité et a conduit à l'accident tragique. Le rôle des paparazzi et des médias dans cette tragédie a également été examiné. Bien qu'il ait été confirmé qu'Henry Paul était poursuivi par plusieurs photographes à ce moment-là, aucune preuve concluante n'a pu établir que leur présence ait directement causé l'accident. Cependant, leur comportement a été qualifié de facteur distrayant. Un autre élément central des théories du complot est le mystérieux Fiat Uno blanc aperçu sur les lieux de l'accident. Malgré des enquêtes approfondies, le conducteur n'a jamais été identifié, laissant une part de mystère qui alimente les spéculations. Lord John Stevens, qui a dirigé les enquêtes, a déclaré publiquement qu'il n'existait aucune preuve d'un complot organisé par la famille royale ou par un quelconque organisme gouvernemental. Il a souligné qu'il s'agissait d'un tragique accident résultant d'une combinaison de facteurs défavorables. Le rapport de l'opération Paget, qui s'étend sur 832 pages, conclut que la mort de Diana était un homicide involontaire causé par la conduite imprudente d'Henry Paul, exacerbée par les circonstances de cette nuit-là. Le docteur Moncef Daman, l'un des chirurgiens ayant traité Diana le soir de son décès, a partagé des détails déchirants sur les efforts médicaux déployés pour la sauver. Dans une interview accordée à Mistar, il a expliqué que la nuit a commencé comme une routine avant que l'arrivée d'un cas d'urgence lié à Diana ne bouleverse complètement le cours des événements.
Aux alentours de 2 heures du matin, la princesse Diana a été admise à l'hôpital Pitié-Salpêtrière dans un état critique. À la suite de l'accident, son cœur avait cessé de battre, mais les médecins ont réussi à stabiliser son état, bien que de manière précaire. Les premières radiographies ont révélé de graves hémorragies internes, notamment une déchirure significative de la veine pulmonaire. Selon le docteur Daman, cette blessure est extrêmement sérieuse et entraînerait souvent la mort même dans les meilleures conditions médicales. L'équipe médicale s'est immédiatement mise à l'œuvre, pratiquant une thoracotomie, une opération consistant à ouvrir la cavité thoracique pour accéder au cœur et aux poumons. Ce faisant, ils ont découvert un autre problème critique, la déchirure du péricarde, la membrane qui entoure le cœur. Cette blessure supplémentaire a encore compliqué le traitement. Face à la détérioration de son état, l'hôpital a convoqué un célèbre chirurgien cardiaque, le professeur Alain Pavie, pour diriger l'opération. La gravité des blessures de Diana exigeait des soins de haut niveau et une approche chirurgicale spécialisée. Le professeur Pavie et son équipe ont travaillé sans relâche pour réparer la veine pulmonaire blessée, une procédure délicate. Parallèlement, ils ont tenté de réanimer son cœur à l'aide de massages cardiaques manuels et de chocs de défibrillation. Cependant, la perte de sang massive et les graves dommages internes se sont révélés insurmontables. Le docteur Daman se souvient de l'atmosphère tendue et de la concentration inébranlable de l'équipe pendant plus d'1 heure d'efforts continus. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions », a-t-il déclaré, décrivant cette scène comme une lutte déchirante pour sauver la vie d'une femme qui comptait tant pour des millions de personnes à travers le monde. À 4 heures du matin, après de longues tentatives infructueuses de réanimation, les médecins ont dû prendre la décision tragique d'annoncer la mort de la princesse Diana. Pour le docteur Daman, ce moment a été dévastateur pour tous ceux présents dans la salle. Nous n'avons pas seulement perdu un patient, nous avons perdu une personne aimée par des millions, a-t-il ajouté. Cette expérience a profondément marqué le docteur Dahman et ses collègues. Bien qu'ils soient habitués à gérer des situations d'urgence, celle-ci était différente en raison du profil exceptionnel de la patiente et du niveau d'attention médiatique qui a suivi. La prise de conscience que le monde entier était en train d'observer a ajouté un poids émotionnel difficile à supporter, a-t-il avoué. Alors que l'opération Paget et l'enquête française se poursuivent, les vérités et les mensonges s'entremêlent dans une histoire qui continue de captiver et de diviser l'opinion publique. L'écho de cette nuit tragique résonne encore aujourd'hui, rappelant à chacun d'entre nous la fragilité de la vie et l'ombre des secrets qui peuvent planer au-dessus des figures publiques. Que s'est-il réellement passé la nuit fatidique où Lady Di a perdu la vie? Était-ce un simple accident tragique ou y a-t-il des éléments cachés qui continuent de susciter des interrogations? Les théories du complot entourant la mort de Diana, princesse de Galles, persistent, alimentées par des doutes et des récits alternatifs. Alors que certaines enquêtes ont conclu que sa disparition était due à un malheureux événement, des révélations récentes, comme celle du docteur Monsef, apportent un éclairage inédit sur cette nuit tragique. En effet, cette découverte médicale met en lumière non seulement les circonstances entourant l'accident, mais aussi l'énorme effort déployé pour tenter de sauver la vie de Diana. Les détails révélés par le docteur Monsef soulignent l'ampleur des blessures qu'elle a subies et révèlent la lutte acharnée des médecins pour lui porter secours. Ce témoignage humain et professionnel de cette tragédie renforce la compréhension de la gravité de l'accident et des conséquences dévastatrices qu'il a entraînées. Malgré les conclusions officielles et les tentatives de clore ce chapitre tragique, les spéculations persistent. Les passionnés de mystère et de conspiration continuent de fouiller dans les moindres détails, cherchant des éléments qui pourraient expliquer les incohérences de cette nuit-là. Pourquoi tant de questions demeurent-elles sans réponse? Et pourquoi l'ombre du doute continue-t-elle de planer sur les événements de cette soirée fatidique? En fin de compte, la mort de Diana n'est pas seulement une histoire de tragédie personnelle, mais aussi un reflet des enjeux plus vastes qui entourent la royauté, le pouvoir et l'image publique. La figure emblématique qu'elle représentait est encore aujourd'hui une source d'inspiration et de controverse, rendant ce drame encore plus poignant. Alors, que nous disent vraiment ces révélations récentes sur la vie et la mort de Lady Di? La vérité pourrait-elle être différente de ce que l'on nous a toujours raconté?